Bonjour à tous. Ne vous fiez pas au charme de cette magnifique japonaise, nous ne sommes pas au pays du sol levant, mais bel et bien entre les vignes du Mâconnais qui surplombent la plaine bressagne qui est juste derrière nous, ici en Saône-et-Loire. En notre compagnie, une voiture qui a marqué toute une génération de passionnés, la Honda Civic. Populaire et admirée depuis près de 50 ans, nous avons l'honneur aujourd'hui sur M6 de tester la Honda Civic 8e génération en version Type S. Bienvenue sur Turbo. Sortie en 2006, la Honda Civic 8e du nom a révolutionné le design jugé des fois trop soporifique des générations précédentes. Reconnaissable à vue d'œil grâce à sa calandre transparente, ses lignes coupées et son design agressif, la Honda Civic se démarque de ses concurrentes, à savoir la Renault Mégane ou la Mazda 3. Aujourd'hui, nous avons la version Type S phase 1 avec un moteur 1,8 litre essence iVTEC de 140 chevaux. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de son propriétaire Gauthier. Bonjour Gauthier. Bonjour Dorian. Alors, tout simplement, première question, pourquoi une Honda Civic ? Très simplement parce que voilà, c'est ma première voiture. Elle avait tous ses avantages de fiabilité, habitabilité, comme tu l'as dit, la Mégane ou la Mazda 3 étaient des véhicules qui sont grands. Là aussi, un très grand coffre. Et donc voilà, pour l'habitabilité, sa puissance et puis son assurance qui ne coûte pas si cher que ça aussi. D'accord. Et est-ce que c'est un plaisir au quotidien de conduire cette voiture ? Clairement, oui, clairement, c'est un plaisir. Je prends du plaisir à la conduire sans aucun souci. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai et c'est toujours très agréable. Surtout que je fais quelques modifications dessus. On pourra peut-être les voir après, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des souvenirs à nous partager avec cette voiture, de bons comme des mauvais ? Alors oui, des mauvais, j'en ai un où je suis coincé dans la neige avec. Heureusement qu'il y avait un 4x4 qui m'a permis de sortir de là et j'ai mis le petit crochet pour la première fois. C'est la première fois qu'elle se faisait tracter avec moi. Des bons souvenirs, oui, on est parti en vacances ensemble avec. La clim nous a lâché, le moteur tourne bien. Et c'était fort dommage. Voilà. Puisqu'il faisait 40 degrés. Bon, quand même, attends, mais effectivement, voilà. Bon, après la clim marchait un petit peu parfois, mais elle est réparée maintenant. Très bien. Alors Gauthier, si vous pouvez présenter votre voiture, ses caractéristiques techniques, les spécificités, les originalités qu'elle pourrait avoir. Bien sûr. Alors, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, donc on a un plein phare, etc. On a 140 chevaux. Là-dessus, on le sait. Donc les spécificités, donc c'est vrai que au premier abord, c'est pas vraiment un phare tout plein parce que tout ceci n'est pas éclairé, même si certaines personnes s'amusent à mettre des LED, éventuellement moi, peut-être un jour, je mettrai des LED pour faire des feux de jour ici. On va avoir, comme sur la Type R, donc des bas de caisse qui vont être plus dessiné que sur une Civic 8 standard, type exécutive ou toute autre finition virtuose, si ça doit exister virtuose. Donc on a des pare-chocs qui sont un peu moins prononcés. Là-dessus, c'est les mêmes pare-chocs que la Type R, excepté le fait qu'ils ne sont pas peints. Donc moi, je les ai peints car avec le soleil, ils ternissent énormément. Donc vous avez pu le voir tout autour du véhicule, ils ne sont pas en noir. Donc le jeu de noir et rouge fonctionne relativement bien avec les plastiques qui sont noirs aussi au-dessus d'origine. Voilà, après à l'intérieur on a vraiment un effet cockpit qui sera intéressant à regarder aussi. Les spécificités du coup, c'est que celle-ci est un coupé comparé aux autres Civic 8. La Type S est le seul coupé proposé dans la gamme, il n'y a pas de décapotable non plus. On va avoir du coup la Type R qui va être en coupé aussi, mais du coup voilà, ce sera en fait un rapprochement entre la Civic 8 standard et la Civic Type R avec un moteur standard. Ici à l'intérieur de la voiture, de l'habitacle, un habitacle assez original, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Alors très clairement, tout est vraiment centré sur le chauffeur, la personne qui conduit. On a vraiment tout à portée de main.
Bon, après j'ai des très grands bras, mais on a vraiment tout à portée de main là-dessus. La climatisation est seulement ici. On va pas avoir de standardisation d'un tableau de bord, on va dire très plat. On va avoir vraiment quelque chose de cockpit. C'est vraiment l'effet cockpit. Je peux même mettre, on pourra voir après par la suite plutôt l'intérieur. Donc là on va avoir l'affichage des km/h. Ici on va avoir les kilométrages, les tours minutes, ainsi que les informations de consommation, etc. Et là l'autoradio. Dans les versions plus haut de gamme, on peut avoir l'option du GPS, donc c'est un plus grand écran avec ici un peu plus de boutons pour le GPS. Le véhicule va se démarrer à gauche, donc là-dessus on pourra le montrer ici aussi. Après rien de bien complexe. On va avoir les sièges chauffants sur cette version là. Là on peut remarquer que du coup ça ce n'est pas d'origine pour les connaisseurs. Le pommeau est un pommeau de Civic américaine et le soufflet n'est pas d'origine tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment tout centré sur le conducteur. Là-dessus j'ai pas grand chose à rajouter. On se retrouve pour l'essai routier, j'espère que vous êtes plutôt droit, normalement vous me voyez correctement. Nous partons pour conduire un peu ce véhicule. Je vais vous parler un peu de son comportement, de sa reprise, de sa boîte rapidement et de son prix. Donc au niveau du comportement routier, c'est un comportement qui est très sain, très bon. Clairement on a un véhicule ici qui a un châssis qui est très correct. On a apparemment des organes de type R sur la type S, mais on a un moteur standard. Donc bon, moi j'ai quand même le plus gros moteur standard, donc 240 chevaux. Donc un R18A2, bon, peu importe la référence. Et donc là-dessus, au niveau châssis, il n'y a vraiment aucun problème, que ce soit sous la pluie ou non, on reste sur une traction. Donc voilà, je me suis jamais vraiment fait de frayeur importante. À basse ou à haute vitesse, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. On aurait des organes de la type R, ça j'en suis pas certain. Et donc au niveau châssis, franchement c'est très bien, c'est très bon. On est suspendu, on est rigide au niveau des suspensions. Donc voilà, ça altère un petit peu le confort forcément. On a un confort qui est quand même très subjectif, un confort qui est peu présent même je dirais. Car voilà, l'habitacle n'est pas forcément hyper insonorisé et la voiture est quand même très raide. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. À savoir que la Type S a quand même l'avantage d'avoir des sièges un peu plus enveloppants, un peu plus gros qu'une version standard comme Virtuose, Exécutive, etc. Après, la finition cuir, je ne l'ai jamais essayé, mais à savoir, je pense que ça doit être quand même un peu mieux qu'une finition tissu standard. Voilà, tout simplement. Donc au niveau de l'assise, etc., on est bien dans la Type S, on est bien assis, on a quand même de l'enveloppe, etc. Surtout, on est bien très bien à l'avant parce que c'est un coupé, c'est vraiment centré sur les personnes à l'avant. Voilà, après les personnes à l'arrière sont un peu délestées, comme dans beaucoup de véhicules, excepté les berlines, etc. Donc voilà, le confort, c'est vraiment pas son point fort. Tiens, je me fais une petite rime au passage. Et ce qui va être après intéressant, ça va être par rapport au comportement routier. Donc là, dans les petites routes, etc., c'est assez intéressant. Au niveau de la reprise, on n'en a pas énormément, quoique ça va quand même, c'est quand même très correct. On a 180 Nm de couple, donc ça parlera à qui
pas excessivement élevé étant donné qu'on est sur un moteur atmosphérique. Dans ces années-là, à part le diesel, tous les véhicules sont sortis en essence, en moteur atmo. Donc moi je suis sur un 1,8 atmosphérique de 140 chevaux. On a le VTEC, on est sur un moteur iVTEC, donc voilà, on a quand même le VTEC qui se déclenche à 4000 tours si jamais il y a besoin de plus de puissance tout simplement. Mais on a un véhicule voilà, qui est qui en dessous de 2000 tours très clairement n'aura pas énormément de reprises mais suffira et consommera très peu. Voilà. Là par exemple je vais être à 55 à 2000 tours, en cinquième je vais être en dessous de 2000 tours, à 1500 tours presque, donc ça va être très correct, c'est jouable, mais on ne pourra pas faire de dépassement. Si on veut faire un dépassement, limite il faut passer à 2, donc ça fait beaucoup de changements de vitesse, mais voilà, c'est le principe d'un atmo tout simplement. Après, voilà, au niveau de la reprise, c'est pas excessivement énorme. La Type R, c'est pareil, hein, on n'a pas une reprise de fou, on est sur un moteur atmo encore une fois. Par contre, le moteur diesel a quand même beaucoup de reprises, on n'a pas besoin de jouer tout le temps avec les vitesses, ça c'est certain. Un peu plus de coupe forcément sur la Type R. Bon, je sais pas, je crois que c'est 200 Nm de coupe, je crois qu'il y a 20 Nm de différence. Et donc voilà, tout simplement. Donc au niveau de la boîte, on est sur une boîte 6 rapports. C'est un nombre de vitesses standard. Voilà, le moteur tourne à 3500 tours à 130. C'est très correct. Ça fait le travail. C'est plutôt discret étant donné qu'on est sur un moteur essence. Et puis voilà. Pour ce qui est du prix, donc le prix du véhicule, on est sur une base neuve de celle-ci à 31 000 €. Donc c'était quand même pas rien. On avait un véhicule qui à l'époque quand même coûtait un petit billet. Maintenant, alors les plus chers avec très peu de kilomètres, etc. Sans parler des Type R, vont être aux alentours de 10 000 €. 12 000 € pour vraiment les plus chers avec vraiment pas de kilomètres. Et avec plus de kilomètres, etc. J'en ai même vu en vente à 300 000. Vous êtes autour des 2 000 à 3 000 €. Voilà, vous avez quelque chose qui roule encore, qui peut encore faire des kilomètres. Forcément dans un état esthétique bien moindre, etc. Moi typiquement je l'ai touché à 7 500 €. Voilà. Donc j'ai 150 000 km, je lui ai mis 20 000 km tout simplement. En 2 ans d'ailleurs, je l'ai vraiment pas roulé. Donc voilà, voilà, c'était un prix qui était quand même conséquent. Le prix était moins élevé sur les finitions plus standards. Et puis moi je vais venir vraiment déconseiller parce qu'on a quand même un poids d'une tonne 4, donc le 140 chevaux s'en tire très bien. Le 100 chevaux c'est limite, mais on a c'est pas un VTEC en dessous, je sais plus si c'est un DSI ou un truc dans le genre, et il fait 80 chevaux je crois, et franchement je déconseille à mon avis, le véhicule doit vraiment être boiteau. Après voilà, c'est des coûts quand même moins élevés, mais je crois qu'il y en a très peu en France cette finition là. Voilà. Donc là-dessus on va faire une petite accélération. Quand même beaucoup d'allons. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur le comportement routier de ce véhicule. Il est très bon, c'est très polyvalent, on va pouvoir faire de la ville comme pouvoir faire de l'autoroute avec. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc là-dessus, je vais vous laisser avec la conclusion de mon cher ami Dorian. Alors pour conclure Gauthier cette émission, la Honda Civic 8 quand elle est apparue sur le marché un véritable petit ovni et pourtant un véritable petit succès. Clairement, oui, on en voit quelques-unes, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, on en voit les Type S et les Type R plutôt pour les versions, on va dire, de passionnés, et puis les autres pour les personnes lambda. Et oui, pourtant c'est une voiture assez atypique, mais qui est destinée à la grande majorité des personnes. Ah bah, clairement, on en voit de tout âge, hein, pour les jeunes qui commencent, comme pour, on va dire, les plus anciens qui cherchent un véhicule de ce type, relativement fiable, etc. D'accord. Merci beaucoup Gauthier d'avoir participé à cette émission et de nous avoir donné cette voiture pour ce test. Merci beaucoup. Et nous retrouvons pour une nouvelle émission la semaine prochaine. En attendant, avec mon acolyte, nous allons boire un petit verre de rouge. Un petit rouge, allez, c'est parti. Le Mâconnais. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci à tous. Donc,
tu as pu voir cette fabuleuse copie d'un turbo, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, ça nous a pris pas mal de temps. C'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à tourner, à faire, etc. avec Dorian, donc on t'en refera une sûrement dans les temps qui suivent, étant donné que voilà, on a des nouveaux véhicules qu'on peut filmer, et puis en plus de ça, le beau temps s'y prête. Donc voilà, on va en faire d'autres. Faut pas me donner de délai parce que très clairement c'est quand même compliqué. Il faut qu'on soit raccord tous les deux avec Dorian, et puis peut-être que j'ai un ami pro Renault qui va intervenir aussi dans les vidéos, en sachant que moi je ne suis pas du tout. Ça peut être plutôt intéressant comme débat. Donc voilà, donc je te laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like, commentaire, tout ce qu'il faut, et n'oublie pas le petit sondage qu'il y a dans la description. Il faudrait absolument que j'ai encore beaucoup d'avis, beaucoup de réponses en fait sur ce petit sondage, ce petit questionnaire. Ça s'appelle plutôt un questionnaire, donc je te laisse y aller, aller y jeter un coup d'œil, et puis me dire tout ce que tu en penses. Voilà, allez, sur ce, à un prochain épisode. Ciao.